Ok Sonia. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous allions enquêter sur le walk-in. Alors, si je te dis ce terme walk-in, qu'est-ce qui vient tout de suite là? Alors, je vois une personne qui rentre dans des vêtements par le dessus. Comme si, tu vois, le vêtement, il est là. Je vois une salopette et elle est vide. Et je vois par le dessus personne qui entre dans les vêtements et qui anime ces vêtements. C'est-à-dire, alors va chercher, on va faire plus concret, va chercher sur la planète, peu importe où, quelqu'un euh, qui a été victime d'un walk-in. Walking, il y a une définition, mais il y en a peut-être plusieurs formes. Qu'est-ce qui vient déjà comme définition principale quand tu te connectes à ce terme? J'entends remplacement, mais surtout je vois l'image là. Parce que tu m'as demandé de me connecter à un cas de figure et je vois une personne sur un lit d'hôpital qui est branché à un monitoring, qui n'est pas conscient. Et sur un plan subtil, je vois comme cette personne qui est comme en discussion avec une autre âme, qui sont en accord d'une stratégie, c'est ce que j'entends, de qui va réintégrer ce corps. Et je vois comme des contrats. En tout cas ouais, c'est dans ce cas particulier, je vois un contrat, je vois un accord. C'est-à-dire, C'est-à-dire que l'âme qui est qui n'est qui est toujours liée à ce corps, mais qui s'en détache, euh, euh, est occupée de négocier là pour voir si elle réintègre son corps ou si elle laisse la place à cette autre âme qui, elle, va réintégrer ce corps. Et là, je vois qu'il y a un accord. Et l'autre âme pénètre je vois par le dessus, pénètre ce corps, réintègre. Et là, je vois par le dessus. Attends, tu vas trop vite. Par le dessus. Sois plus précise, s'il te plaît. Décris ce que je, tu vois. je vois par le sommet de la tête, D'accord. elle entre. En fait, là, je vois comme une lumière qui entre dans ce corps, qui le fait bouger. Alors tu t'arrêtes là, on va pas plus loin. Tu remontes à l'information. Tu as dit, elle négocie. Donc, on va dire l'âme numéro 1, Oui. donc celle qui était aux commandes. Elle quitte le corps. À un moment, qu'est-ce qui se passe déjà? Est-ce que la personne elle est dans le coma? Elle est dehors? Tu dis qu'elle est sur un lit d'hôpital. Elle est dans la partie physique, elle est dans quel état à ce moment-là? J'entends, elle est à bout de souffle. Oui, c'est un état comateux. J'entends, c'est suite à un accident. Parce que je vois le corps physique est jeune, dans la trentaine. C'est un corps physique jeune, mais c'est suite à un accident. Accidenté. D'accord. Donc Oui. l'âme sort, c'est ça? Oui. Et là, elle négocie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir. On veut connaître la teneur de la conversation. Qu'est-ce qu'elles se disent, ces deux âmes? Et qu'est-ce qu'elle fait là, l'autre? Elle était quoi? Elle attendait de pouvoir s'incarner? Regarde, c'est tout ça qu'on veut savoir.
Où est-ce qu'elle va, l'âme une, celle qui sort? Elle est tout près du corps physique. Oui, Elle est comme dans une sphère, j'entends une sphère d'attente, où d'accord. elle est ni dans son corps, ni dans un autre plan. Elle est comme en attente. Et c'est là que cette autre âme arrive et en fait, lui rappelle le contrat qui était défini, mais sur un autre plan, donc avant incarnation. Il y Mais avait c'est déjà plus eu un comme contrat avant incarnation? avant incarnation, Ah, qu'il y d'accord. avait une possibilité de vivre cette expérience, mais c'est presque comme si il y avait une possibilité, mais rien n'était absolument défini. Ou c'est l'âme qui arrive là, elle lui rappelle qu'il y a cette possibilité là, à cet instant, de lui laisser la place dans ce corps physique. Mais elle attend son accord. Elle a toujours, cette première âme, elle a toujours le choix d'accepter ou de refuser. C'est quoi la différence pour elle entre mourir, finalement, ou laisser le corps physique vivre, mais avec une autre âme à l'intérieur? Qu'est-ce que ça va lui apporter comme expérience à l'âme? Alors déjà pour l'âme qui part, c'est un cadeau, j'entends. C'est un cadeau pour la vie parce que ce corps physique qui est jeune et qui n'est pas touché de façon irréversible peut se réanimer. Il y a vraiment que c'est comme si c'était juste la conscience qui n'y est plus, mais le corps physique est encore en bon état. Tu sais Et quoi, ça... l'âme qui, Attends, ça me fait penser aux vêtements d'occasion, tu sais, seconde main. mais tu vois, c'est pour ça que je voyais cette image au début, De une salopette. salopette Ouais. debout et c'est quelque chose qui rentre dans cette salopette, mais là, c'est la même chose. Et cette autre âme qui arrive, là, j'entends, elle a un plan, elle a une mission, elle a, elle a un rôle à jouer. Et je sens quelque chose dans l'énergie, mais qu'il n'y a pas de temps à perdre. Un peu comme si c'est profiter de ce corps pour effectuer une mission, une action bien précise et elle n'a pas de temps à perdre et surtout, oui, pas de temps à perdre à s'incarner pour mettre cette mission en place, mais c'est surtout en rapport avec, tu vois, le voile de l'oubli, comme si repasser par l'incarnation de naissance ne Hmm. te donnait pas la possibilité de recouvrer la mémoire à temps. Tandis que là, l'âme qui arrive, elle est comme entière, elle a, elle est complètement connectée, Elle elle sait est qui elle est. directement, voilà, elle sait qui elle est directement fonctionnelle, opérationnelle. Ah bon? Alors ça veut dire que la personne, quand il va se réveiller de son coma ou de l'état dans lequel il est, qu'est-ce qui va se passer pour lui? C'est un homme, hein, tu disais. Mais la première âme, elle est partie. Ah Elle ça, oui, a, j'ai bien compris, oui. oui. Donc, Donc, l'autre âme arrive. ouais. Alors, j'entends, c'est déjà déstabilisant pour cette âme d'arriver dans ce corps. Il y a comme une période d'intégration. C'est un petit peu, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est un peu comme si tu arrivais que tu dors dans le lit d'un autre. C'est pas très confortable au début, tu ne reconnais pas ton odeur, c'est pas ton environnement, c'est déstabilisant déjà pour l'âme qui arrive, il faut un moment. Elle doit faire en quelque sorte comme tout un processus, mais en accéléré. Elle doit s'accorder à ce corps physique, il y a comme une chimie qui doit aussi s'opérer. Donc au niveau physique comme au niveau, en fait, elle arrive dans la vie comme dans le corps d'un être qui existe, qui a laissé son empreinte sur la Terre, qui a un mode de fonctionnement, qui a des habitudes,
une famille. Et là, je sens l'âme peut être très perturbée jusqu'à. Ça me dit que ça peut même aller jusqu'à oublier sa mission, s'en écarter. Ça fonctionne pas à tous les coups. Mhm. Donc, Donc, oui, vas-y, vas-y. après cette période d'intégration, de s'accorder à ce corps, à l'histoire de la personne, l'âme est prête à fonctionner, à être opérationnelle pour la Alors là, mission qu'elle est. tu regardes du côté de l'âme, j'aimerais que tu regardes du côté de la partie physique, parce qu'après tout, c'est ce qui nous intéresse dans le sens où, voilà, on peut s'identifier à cette partie physique qu'a vécu Walkin. Donc l'âme, elle est là, elle est prête à faire la mission pour laquelle elle est venue, ok. Mais la partie physique, elle, comment ça se passe? Quand tu dis que l'âme, elle met du temps à reconnaître ce lit qui n'est pas le sien, voilà. Mais la partie physique, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps, elle? Mais là, moi, je ressens la partie physique comme une simple enveloppe qui vibre de la mémoire de ses expériences de la vie, de ce Ouais. qu'elle a vécu dans sa chair, mais c'est-à-dire avec les impacts au niveau du corps physique en rapport avec sa vie, l'alimentation, etc. Mais ça reste un niveau physique. Mais ça me semble être à ce moment-là plus qu'une machine, tu vois. La première conscience n'est plus dedans. Elle a laissé son empreinte, mais elle n'est plus dedans. Mais alors Et pour donc, son c'est. entourage, par exemple pour le métier que la personne elle faisait ou son fonctionnement, son entourage, tout devient différent? Ah ben c'est là que je sens pour pour l'environnement, c'est très perturbant parce que pour eux, ben, c'est la personne est sortie de son coma, elle est bizarre au départ parce que on met ça sur le dos de. En tout cas, je parle de cet Hein. exemple précis parce qu'il y en a Oui, d'autres, oui. mais Eh la oui. personne sort de son coma, elle est jeune, ça me dit 32 ans, elle est, elle est habituée à ouais, je vois de la moto, c'est un grand sorteur qui il aimait bouger, un fêtard, quelqu'un dans l'action très. Et là, l'âme qui s'incarne, enfin qui s'incarne, c'est pas le bon mot, puisque qui vient dans cette enveloppe charnelle, et elle a une autre mission. Elle a d'autres actions, elle a d'autres buts. Elle va toucher en fait l'environnement de cette personne. Donc c'est pas choisi au hasard et amener des prises de conscience. Et bon, je vois qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, mais les comportements de la personne, mon rapport avec la famille, euh, ils le reconnaissent plus. Et ils mettent ça sur le dos de l'expérience, c'est-à-dire que quand on fait euh, un coma, on peut, d'après les médecins, on peut revenir différent. On peut avoir d'autres attitudes. Et ils essayent de se rassurer, l'environnement, par rapport à cette information. Mais je vois que ça se questionne beaucoup. Les égouts changent aussi. Et même si comme c'est comme si dans la voix, il y avait des nuances différentes. En fait, ils se reconnaissent pas. Ils ont du mal à se reconnaître entre les membres de la famille. Donc, D'où, oui, ça me dit que ça peut amener des complications dans l'histoire familiale. ah ben oui. Mais moi, ça me fait penser vraiment, euh, forcément, ça m'amène à une question. Quelqu'un qui fait une NDE, on a tous entendu, vu beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait des NDE ou des éveils de conscience fulgurants spontanés sans faire de NDE, mais ça peut y ressembler. Euh, et qui reviennent complètement changés, complètement différents, plus du tout dans la matérialité, complètement
complètement connectés à leur spiritualité, etc., avec des prises de conscience énormes, et d'ailleurs qui changent tout dans leur vie, travail, famille, même déménagement, beaucoup de choses. Euh, Est-ce à dire que ces personnes-là ont vécu un walk-in ou pas forcément? Non, Ah, ouais, ça c'est intéressant. ça me dit que ça reste quand même de toute façon une minorité. Mais dans le cas de la personne qui revient et qui est complètement transformée, comme tu l'as dit, c'est lié à des prises de conscience. C'est comme si il y a des choses qui se passent sur un autre plan. Oui, c'est le fait Et d'être allé voir de l'autre côté du voile finalement. oui, oui, c'est de revenir complètement différent, mais c'est la même personne qui revient et qui va rediriger sa vie d'une autre manière, qui va comme se reconnecter à sa mission première qu'elle avait peut-être oubliée. Hmm. Mais c'est pas un phénomène de walking, c'est pas la même chose. Et ça me dit que ça peut arriver aussi, mais c'est une minorité dans les cas. Oui. Alors là, maintenant, on va prendre d'une manière plus générale. Dans la première expérience, dans ce phénomène de walking, tu disais que c'était un accord. Déjà avant incarnation, il y a eu un accord entre ces âmes-là, et finalement, ça peut ou pas bien se passer, suivant comment finalement l'âme va s'adapter à ce nouveau corps, quelque chose comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a toujours eu un accord préalable ou est-ce qu'il y a vraiment différentes sortes de phénomènes de walking? Parce que c'est un peu flippant quand on y pense. Est-ce qu'il y a des cas où vraiment c'est flippant d'ailleurs? Non, mais ça me dit que normalement, ça doit se faire avec accord, mais que comme dans tout, il y a toujours, des âmes qui vont forcer des portes. Est-ce qu'il peut arriver qu'on se fasse voler notre corps finalement par une autre âme? Oui, ça me dit, ça peut arriver. Et dans des cas ça me ramène à des cas de possession où tu as l'impression que la personne est habitée, n'est plus la même, son regard même est différent. Dans certains cas, oui, mais là, alors ça me ramène au niveau vibratoire aussi. Euh, ouais, il y a certains cas où, sans que la personne autorise réellement, c'est comme si elle donnait quand même son autorisation, mais d'une autre manière, en ouvrant des portes qu'elle ne doit pas ouvrir. Et du coup, pas Mm. faire flipper, hein, justement, c'est Oui. quand tu restes dans de bonnes fréquences, de bonnes vibrations, euh, tu tu peux pas, c'est impossible, tu ne permets pas à ce genre d'énergie de venir te squatter. Ce n'est pas possible. Donc, Mais ça arrive et ça peut arriver à juste à un moment, tu vois, où ce n'est pas le même cas que dans le cas du walking où l'âme vient et peut rester dans ce corps, mais ça peut être comme des interférences ou des énergies négatives t'infiltrent, mais le temps d'un instant, et puis repartent. Je vois ça plus comme un temps d'orage, un éclair de la foudre, la foudre qui te tombe dessus. Ça dure un instant, mais ça peut être suffisant pour que, à ce moment-là, l'âme, elle est comme partie, elle est comme dans un trou noir, elle flotte là, elle est là, et puis cette autre âme qui commet un méfait. et puis elle repart. Et puis elle repart. Elle repart et limite, c'est ce qui peut donner, j'entends, une explication sur certains faits où C'est la on dit question que je parfois, vais poser. Ouais, tu ouais. vois, on dit parfois, mon voisin, voilà, Ton il vient histoire, trucider toute sa famille et je comprends pas.
il est si gentil, jamais un mot plus haut que l'autre. Et puis tout d'un coup, comme un coup de folie, et même lui, quand il revient, enfin quand il revient, ça les gens ils le savent pas, mais quand il revient à La son vie. corps physique, il est anéanti, il comprend pas qu'il a, qu'il a pu faire ce genre de choses, mais ça me parle de failles hein, par où passent des interférences, mais reliées aussi de toute façon, ben, les failles aussi à ce que tu dois travailler en toi pour justement ne pas laisser de place à autre chose qu'à ta propre lumière. Ne pas laisser de place à autre chose qu'à ta propre lumière. Oui, parce que c'est fascinant quand même ce phénomène et un petit peu déroutant et un petit peu inquiétant effectivement. D'ailleurs, on le dit, ben, il a eu un moment d'absence. Ben oui, vraiment, il était plus là, quoi. Et dans ce moment d'absence, ben, une âme en a profité. Donc, c'est quoi ces âmes alors qui viennent elles sont pas bien intentionnées, du coup, celles-ci. Non, non, puisque c'est comme un viol, hein. C'est pas elle n'est pas autorisée à pénétrer ce corps. Il n'y a pas un accord, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on a vu au départ. Donc c'est juste que voilà, tu laisses une porte ouverte, mais alors il y a des âmes qui viennent parce qu'ils n'ont pas cette possibilité, j'entends, de s'incarner dans la matière et qui voudraient expérimenter aussi la matière et qui ont tout intérêt à ce que l'être humain reste dans de basses vibrations. Et, et disons que ça, ben, ça contribue justement à ce que ça continue de cette manière. Hmm. Mais ce que j'entends, c'est que c'est plus vrai pour très longtemps. Ah, Oui, c'est la bonne nouvelle. ça fait du bien. Oui, C'est-à-dire parce qu'on que on sera élevé à des fréquences suffisamment hautes pour plus que ça puisse se produire, c'est ça? mais c'est ça, c'est parce que déjà la fréquence générale, je vais dire, elle s'élève. Au niveau individuel aussi, bon, maintenant, il y en a toujours qui resteront dans de basses fréquences, mais même là, on voit que ils pourront pas rester non plus dans les fréquences, les nouvelles fréquences. Donc, il y aura plus ces corps à squatter, ces corps qui sont comme fracturés ou pleins de failles. Donc, il y a plus d'habits, si tu veux. Oui, il n'y a plus d'habits, il n'y a plus d'habits d'occasion de disponibles. Il n'y a plus de corps d'occasion. Oui, oui. Est-ce qu'on peut résumer en disant qu'il y a des walk-ins positifs et des walk-ins négatifs finalement? Ou c'est... Ben, du coup, là, moi, ce que j'entends, c'est qu'un walking, c'est positif. Que si on veut mettre en nom une étiquette, c'est par définition, ce n'est pas une âme opportuniste comme les autres qui viennent se servir là où il y a des failles. Ce n'est pas la même chose, c'est vraiment à dissocier. Non, pas de ce que je perçois des walking négatifs, non. C'est-à-dire ça peut pas arriver que, que une autre âme prenne la place de la nôtre pour toujours, enfin pour le temps, tout le temps de l'incarnation, malgré nous, hein. Mais le walking, c'est ce qui se passe. Il, il prend ta place Donc tu dis que c'est positif. jusqu'- jusqu'à la fin de l'incarnation, oui. Mais c'est en accord avec l'âme qui, elle, part sur d'autres plans. Mais C'est ce que je te dis, est-ce que ça peut pas arriver que ce soit sans l'accord et jusqu'à la fin? ah, ok. Donc là, ça serait pas d'un point de vue pas forcément positif. Si moi je décide que je veux rester dans mon corps et que quelqu'un vient prendre ma place alors que je l'ai pas voulu. Oui, non, là, je ressens plus ça, non, pas de cette manière-là, mais plus comme un combat où je viens, je viens, je repars.
Mais c'est comme si cette autre âme ne pouvait pas s'installer parce que l'autre âme n'est pas d'accord avec ce phénomène. Donc elle est là, elle est présente, elle ne s'en va pas. Ah, donc il faut quand même donner son accord. Je ne te suis plus. Pour le cas comment dire, des entités négatives qui viennent se Non, servir. pour le walk-in, Ah euh, non, il ok. faut donner son accord. De toute façon, pour qu'une âme vienne à la place de la tienne, il faut de toute façon donner ton accord, sinon ça marche pas. Ah oui, 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 c'est ce que je percevais, moi. Ah, bah C'est c'est que plutôt rassurant d'office, du coup. oui, 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 d'office, c'est un accord, mais bon, évidemment, t'en as, t'en as même pas conscience. Tu peux être une personne incarnée, avoir donné ton accord et ne même pas croire aux extraterrestres, hein, tu vois. C'est un accord qui se passe avant incarnation. Et comme je l'ai ressenti au moment de cette opportunité de pouvoir faire ce transfert, la personne est encore amenée à dire oui ou non. Il n'y a pas de forcing. Il n'y a pas. À part dans les cas de possession dont tu parlais. Voilà, exactement. C'est Mais là là, toute la différence. ça n'est pas illimité dans le temps, c'est vraiment un flash ben, jusqu'à ce qu'il y ait une libération qui se fasse finalement. C'est ça? Mhm. Ah, ok. Ah, mais c'est intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Non, je revois les deux tableaux différents, mais je vois rien de particulier, si ce n'est que rassurer les gens que ça reste malgré tout un phénomène minoritaire, hein, pas Hmm. tous soumis à cette expérience. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut que l'âme ait donné son accord avant ou pendant, mais il faut qu'elle ait donné son accord. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Très bien. Merci beaucoup, Sonia. Tu sais, je vais juste rajouter, c'est encore une fois, ça dépend de la position, d'où tu regardes cette expérience, puisque la mort n'existe pas. C'est ce qu'on me dit. Ce n'est qu'un état, un passage. Donc c'est comme un jeu. Voilà, je prends ta place et toi, tu vas de toute façon sur un autre plan. Tu existes toujours. Faut le voir comme un jeu. Et là, ça dédramatise. Et voilà, et on en revient toujours au même, sortir du drame. Merci, Sonia. Merci.